Donc c'est parti pour réagir à les personnes qui ne veulent plus être des humains, les furies, les torians et tout ça. Chef, vous comme moi sommes humains. Depuis notre naissance, on a grandi avec des règles qu'on n'a jamais choisies. On grandit, on va à l'école, on travaille, on connaît la peur, le stress, l'échec, la solitude. Je suis pas totalement d'accord, hein. Il dit on grandit, ma copine elle a pas grandi, hein. Elle fait 1m10 bras levés. Certains connaissent même la guerre, la famine ou des drames qu'on n'imagine même pas. Et de là, on commence à se questionner. Pourquoi est-ce que je suis sur cette planète? Pourquoi est-ce que je souffre? Comme j'ai l'habitude de dire, la vie est tellement dure que j'aurais bien préféré être un chat. Et bien justement, aujourd'hui, vous pouvez devenir un chat. Voilà, ça c'est de l'introduction. Aujourd'hui, si vous avez la vie dure et que vous voulez décompresser, vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir un chat premier degré et vous comporter comme un chat. Miauler comme un chat, gambader comme un chat, manger comme un chat, sauter comme un chat, communiquer avec des chats. Au-delà du chat, vous pouvez être un renard, un chien, un loup, n'importe quel animal en fait. Je veux faire ça. Je me suis toujours senti chien. Moi, j'ai toujours été un chien. J'aboie sur les gens. Je l'ai fait bien avant avec Joe Speed d'ailleurs. Je renifle mes paix. Je sais trouver les meilleurs bouts de bois dans le parc. J'aime bien courir. En plus, quand il y a chien, je cours après. Je fais chien, chien, chien. Et je cours avec chien. Parce que j'adore les chiens. J'adore promener des chiens. Genre, en vrai, moi, je veux devenir chien en fait. Par contre, les enfants, ils font quoi, là? Tout le monde trouve ça normal qu'il y ait des gosses? J'ai l'habitude de partager avec vous les phénomènes internet les plus bizarres, mais là, s'il vous plaît... Ok, alors les chiens, les chats... Pourquoi pas la menthe religieuse? La menthe religieuse, là? Vous m'avez sorti une menthe religieuse? Mais vous êtes complètement frappadingue. C'est quel genre de Battle Pass ça encore? C'est quoi ces skins Gold édition limitée? Dans ces vidéos, on a l'impression de voir un gros groupement de fous qui ont abusé de la consommation de champignons hallucinogènes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Des adultes ne veulent plus être humains. Ces humains déguisés en animaux s'appellent les terriens. En réalité, les terriens sont des humains qui travaillent et payent des factures. Ouais, de ouf. Non, tu crois que c'était des vrais animaux. Genre là, t'as cru que ça c'était un vrai chien. Mais c'est un malade. Ils font l'expérience de la terrianthropie. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et il faut vraiment qu'on en parle. En ce moment, on parle des terriens partout, ça passe à la télé, dans les radios, ça fait même polémique sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène qui commence à arriver de plus en plus en France. Certains sont moqueurs, d'autres sont insultants. Et avant de parler des terriens, on va monter crescendo dans l'alter-humanité en commençant par les furies. Alors, est-ce que vous pensez que les terriens, ils se détériorent? J'ai tenté une blague. Après, l'humour, c'est pas forcément pour tout le monde, hein. Des fois, je devrais juste me taire. Il y a quelques années, on a pu voir l'apparition de furies sur internet. Des personnes déguisées en animal que vous pouvez croiser dans la vraie vie, comme dans des conventions, des événements dédiés, mais en réalité, on les voit surtout sur les réseaux sociaux. Alors, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai déjà été avec une de mes ex. Ça remonte déjà. Je crois qu'elle s'appelait Lily. On avait été dans une sorte de convention à Paris. Je crois que ça s'appelait l'Harajuku, un truc comme ça. Et j'ai vu pour la première fois des furies dans ma vie. Voilà, c'était la première fois que je voyais des furies. Et bah, ils étaient super sympas. Voilà, je tiens à le dire. Je veux casser le mythe de c'est des grands malades. Moi, ils étaient super sympas avec moi. Après, dès qu'ils voulaient me faire des choses que je ne pourrais même pas dire sur Twitch. Mais par contre, leurs costumes, ils sont incroyables. Je suis désolé, les costumes, ils sont très cool. Moi, ça me fait penser à Five Nights at Freddy en tant que fan de FNAF. Moi, je vois plus ça comme des cosplayers de Five Nights at Freddy qu'autre chose. Mon costume, j'aurais eu du mal à faire une interview par exemple. Mais là, ça permet un petit peu de m'extérioriser, d'être un peu plus, on va dire, différent. Les furies sont des différent, personnes c'est ça le mot, qui aiment mon pote. les animaux anthropomorphiques, donc des animaux avec des attributs et des comportements humains, comme Mickey la souris Cette par nuit, j'ai exemple, rêvé de qui toi. parle Oula. et qui marche sur ses deux jambes, ou encore Nick dans Zootopie, qui a des émotions et qui travaille en tant que policier. Et là, vous allez me dire, gneu, Rocky, c'est du cosplay, oui, mais non. La différence, c'est que ces personnes vont créer leur propre personnage anthropomorphe, appelé le Fursona. Le Fury, c'est l'humain dans le costume. Le Fursona, c'est le personnage imaginaire créé par l'humain. Et le Fursuit, c'est le costume de l'humain. Et ce Il est beaucoup trop renseigné, hein. Moi, je dis... un peu bizarre, tout ça. qu'il faut savoir, c'est que ces gens, ces Furies, peuvent être absolument n'importe qui. Ça se trouve que même moi, je suis un Fury. Mais vous allez jamais le savoir. Et ce qui fait débat sur internet, c'est que beaucoup trouvent que les Furies, la communauté des Les Furies, furets. est une communauté de détraqués.
Avant qu'on m'attrape, la majorité des furies ne sont pas des détraqués, mais si une majorité, il y a forcément une minorité. Et il faut parler de cette minorité de détraqués. La personne connue sur internet qui a fait la meilleure mauvaise pub pour les furies, c'est Astérion. Son Fursona, c'est un taureau. Il a fait des vidéos sur X, sur un compte secondaire où il fouette des fesses, des délires sexuels bizarres, une déviance quoi. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non. Bref, la plupart des furies ne prétendent pas être des animaux. C'est juste un hobby où des personnes se rencontrent, font des concours de costumes et Il y en a carrément beaucoup là. C'est quoi cet endroit? C'est la Paris Game Week? C'est quoi ça? Attends, mais c'est un rassemblement officiel de furies? ils sont heureux finalement. Dans cette communauté, peu importe qui vous êtes, vous serez accepté tant que vous êtes bienveillant. Je vous ai expliqué ce que sont les furies, et maintenant on va monter de niveau et on va vraiment rentrer dans la niche. On va parler des terriens. Le terrien, c'est un individu qui ressent quelque chose d'étrange au fond de lui. Il a le sentiment profond d'avoir un lien puissant ou d'être en partie un animal appelé thériotype. Alors, sachez un truc, je me suis pris un peu de harcèlement quand j'étais petit, parce que, en fait, pendant une longue période, je traînais beaucoup avec des animaux, surtout des chiens, des vrais chiens, pas des terriens et tout. Et quand j'étais à Saint-Gap, et en fait, je m'étais trop habitué à comment eux, ils se grattent. Genre, c'est-à-dire que, en fait, un chien, regardez, il se gratte comme ça. Et du coup, j'ai commencé à me gratter comme ça. Sauf que ça a duré longtemps. Hein. Même au lycée, j'ai continué à faire ça, là. Quand j'avais envie de me gratter. Et genre, mes potes se foutaient de ma gueule. Et ils avaient grave raison. En vrai, c'est giga drôle. Mais je sais pas quoi dire, là. Genre, tu sais, moi, je comprends les personnes, par exemple, qui pensent qu'ils sont pas dans le bon genre. Tu vois, ça, je comprends complètement. Pour moi, c'est normal parce que je crois en l'âme. Maintenant, des gens qui se prennent pour des animaux... Ça, c'est encore un autre trip. Pour le coup, je suis gentil en vrai. Je sais même pas quoi penser. Je suis même pas vexé. Je sais même pas quoi dire. Cet animal peut être un cheval, un renard ou un corbeau. Et cette phase s'appelle l'éveil. Cette connexion peut l'amener à adopter certains comportements, habitudes ou attitudes inspirées de cet animal. Et il peut même parfois porter des accessoires ou des costumes qu'il représente. Donc si vous vous sentez renard, vous allez gambader et vous comporter comme un renard. Moi, je pense que je fais ça 3 minutes là où j'habite. Sachant que j'habite à côté d'une cité. Hein. Je pense que je fais ça 3 minutes là. Je repars en chaussettes. Quoique, chaussettes, s'ils sont gentils, ils me laissent les chaussettes. Si vous vous sentez corbeau, vous allez tenter de voler. Mais ça ne va pas marcher. Ah oui, tu vas mourir. Non, mais c'est giga con. Attends, genre, il y a un mec... Attends, là, vous allez me dire qu'il y a un gars sur Terre ou une meuf qui s'est dit le matin, je me sens corbeau. Elle a sauté. Mais genre, elle mangeait son céréale, elle a d'un coup... J'ai des ailes. Vous pouvez trouver d'autres initiatives, comme faire du saut en parachute. Les accessoires que les terriens peuvent utiliser sont appelés les gears. Donc ces gears sont utilisés pour se sentir plus proches de leur thériotype. Ah oui, dans cette catégorie, on retrouve des masques d'animaux, des fausses queues, des oreilles, des ailes et plus encore. Mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec leur thériotype, comme des porte-clés, des dessins, des objets naturels comme des plumes et des coquillages. Ah bah attends, mais là c'est carrément du merchandising, là, ils sont là juste pour abattre. Ils sont là pour gagner de l'argent. Mais ils font pas ça... Attends. Non, mais ils font pas ça. Mais en fait, là, je commence à me poser des questions. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui sont terriens ou furies? Sachez un truc, c'est que moi, je juge personne. Enfin, un peu quand même. Mais je juge un peu. Oui, moi. Ok. Ma sœur. Ah, ta sœur, elle l'est? Mes potes, oui. Ah, mais attends, mais c'est un vrai truc, hein. Moi, je connais une meuf, elle est 10 sur 10, elle était terrien. Un peu. Mais quoi? Mais c'est... Mais... Alors... Moi, je pensais, parce que je faisais du cosplay, que j'étais quelqu'un de louche. Mais en fait, vous êtes tous détraqués. Salut, Kimi, mais sur le live. Bien évidemment, hein. Oubliez pas qu'ici, on est dans la rigolade, on rigole. Moi, franchement, faites ce que vous voulez tant que ça vous amuse, y a aucun problème. Alors, il ne faut pas généraliser encore une fois, mais il y a des terriens qui savent qu'ils sont humains au fond d'eux. C'est juste un moyen... de rêver. Et il y a d'autres personnes qui croient concrètement qu'ils sont un animal au fond d'eux, et ça devient même une croyance spirituelle. Mais genre, ils vont chez le vétérinaire, tout ça, quand ils sont malades? Tu sais, t'arrives, t'as un humain avec un masque de loup, t'arrives chez le vétérinaire, tu t'assois et tu fais « Faites-moi mon vaccin habituel !» Genre, le mec il te dit d'aller te faire foutre en vrai de vrai. Tu sais, il est en mode « Oh, je suis fatigué, vous arrêtez vos conneries de minutes. » En ce moment, les terriens font grave le buzz sur TikTok et Instagram. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir plein de vidéos de terriens qui font des vidéos face cam ou qui font des activités en groupe. Ça fait peur. Mais ça va pas votre tête ou quoi?
C'est un peu effrayant ça par contre. Dans ces vidéos, on peut voir que les terriens ont un lien fort entre eux. Ils sont dans des parcs, dans des forêts, ils s'amusent comme des enfants. Ah, c'est Et joli. je vous en supplie les gars, ne vous promenez pas en forêt un jour de chasse. Si vous voulez pas vous transformer en fricassé de renard ou je sais pas quelle connerie culinaire. De ouf, hein. Déjà que la plupart des chasseurs, ils savent pas tirer. C'est en plus, là, ils réussissent à tirer. En fait, ils se trompent, c'est un humain. C'est ballot, mon pote. Premier degré, je marche dans la forêt et je croise un groupe ça de m'arrive. terriens en train de gambader. Mais je vais raconter ça à mes proches, je ne sais pas s'ils vont me croire. Mettez-vous à ma place, imaginez-vous en forêt et vous voyez ça. Je suis désolé, mais je cours. En ce moment, sur TikTok et Instagram, on a des personnes qui vont reprendre certains des extraits et en faire des parodies pour se moquer. Des montages avec une voix IA et des histoires totalement inventées autour d'extraits qui existent vraiment. Je me sens porte-avions ascendant table basse en bois massif, renforcé, et je viens de Marseille en Bretagne. Aujourd'hui, j'ai rendu Ce qui m'a choqué le plus, c'était juste le Marseille en Bretagne. Pas le reste. Genre le reste, je suis en mode, allez, pourquoi pas. Mais Marseille en Bretagne, frérot, ni les Marseillais ni les Bretons vont t'aimer par contre là. visite à ma vraie meute au zoo. Et depuis, je crois que mon instinct de renard s'est réveillé. Alors déjà, c'est pas des renards. C'est clairement genre une autre espèce. Et je pense que tu rentres dedans, tu meurs. Voilà. Donc ton instinct de renard, il va durer 3 secondes. Aujourd'hui, j'ai failli m'embrouiller pendant mon intégration parce que certains membres de la meute ne respectent pas encore ma dominance territoriale. Ça là, c'était une embrouille. Parce que moi, je les ai vus pécho. Attendez, je suis pas sûr, hein. Mais pour moi, là, il y a aucune embrouille, hein. Pour moi, il y a plutôt autre chose, carrément. Membres de la meute ne respectent Regardez. pas encore ma dominance territoriale. On a Pas de commencé la dominance, session c'est dans chaud. ce parc, mais je sentais déjà que l'atmosphère était électrique entre nous. Quand mes mains frappent le sol, je ne sens plus mes gants, je sens mes griffes s'ancrer dans la terre pour m'extraire de la gravité. Je me retrouve face à face avec une autre renarde au milieu des feuilles mortes, et je sens mon instinct de défense s'activer immédiatement. Est-ce que vous pensez, les chiens, quand ils voient des terriens au parc, ils sont en mode... les humains, ils sont quand même au frappadag, ils se prennent pour nous. Je suis un chien. Genre, je sais pas du tout, en Ce vrai. qui est fascinant dans ces vidéos, c'est que la plupart font du quadrubique. Le quadrubique, c'est un sport qui consiste à marcher, courir et sauter à quatre pattes. Ça comme doit le être tuteur dur, par charrette. contre, hein. En vrai, c'est un niveau, quand même, hein. Je ne sais pas si vous avez la ref, mais c'est totalement différent du cheval bâton. Oui, parce que la pratique du cheval bâton n'est pas associée à la communauté des terriens. Il existe des termes appartenant à la Carrément, terrianthropie fond vert maintenant. qui permet aux terriens de s'identifier. On a le cladotérien, qui est un individu qui ne s'identifie pas à un seul animal, mais en toute sa famille. Par exemple, la famille des rongeurs, la famille des canidés ou la famille des félins. Donc moi, en tant que C'est ma copine, cladotérien, ça. je suis un tigre, je suis un lion, je suis un chat. On a le contérian qui se sent animal et humain à la fois. En fait, dans son quotidien, dans ses pensées, dans ses actes, c'est vraiment les deux. En fait, c'est un individu qui a mangé un fruit de type Zoan. Et parfois, il a des mental shifts qui le poussent à faire des actions vraiment inhabituelles. Imaginons que je suis moi, Rocky, un contérian. Donc je sais que je suis Rocky, et au fond de moi, je suis un loup. Quand je vous parle devant le micro, je parle en tant que Rocky, mais étant donné que j'ai des mental shifts solides, je peux faire AOU d'un coup. Voilà, ça, c'est un contérian. Il est quand même un peu trop renseigné. Moi, je te dis un truc bizarre. Pourquoi tu fais que des reacts? Alors, je fais clairement pas que des reacts. Si tu suis ma chaîne, je fais beaucoup d'autres choses. Littéralement. Et bonjour à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que vous hydratez. C'est le plus important parce que là, avec la canicule, je compte sur vous, mes petits ratons laveurs. S'il vous plaît, ne mourrez pas. Il y aura une rediff. Ouais, la rediff sera sur ma chaîne rediff. Rayton rediff. C'est faux et pas les bons termes. Bah, j'avoue que là, je n'ai aucune idée. Hein. Je suis pas expert, hein, moi. Là, Ils sont chauds. Premier degré, je trouve ça très stylé. On hein. a le light switch, qui veut dire littéralement interrupteur. Donc, c'est une personne qui est animal et humain à la fois. Mais la différence par rapport au contérian, c'est qu'il y a deux modes mentaux. En mode on, la personne est totalement humaine et elle le sait. Et quand elle est en mode off, la personne est totalement animale. Et elle le sait aussi. Donc, en gros, ça veut dire que quand elle est au travail, elle est au McDo, elle fait son petit 7-17, tout ça. Et quand elle rentre... On a le polythérian, donc une personne qui sait au plus profond d'elle qu'elle a plusieurs stéréotypes. Et pas un seul. En fait, c'est un peu comme dans Jojo. Vous avez un stand, sauf que là, en fait, la personne, elle en a plusieurs. Donc la personne peut se sentir liée Il est à beau, un le loup, loup. un corbeau, une baleine ou je ne sais quel animal. En fait, plus je réfléchis et plus je me dis que si je suis psychiatre,
je peux me faire des thunes de ouf. J'installe dans mon bureau des croquettes ou du foin pour les personnes qui se prennent pour des agneaux et je... Alors, je me prenais pas pour un chien quand j'étais petit, mais moi, j'ai déjà mangé des croquettes pour chien. J'ai déjà mangé des biscuits pour chien. Et d'ailleurs, ma marque préférée, c'est Biscroc. Ceux qui sont en forme d'os, là. Je peux aller me faire foutre aussi. Oui, en gros, j'ai compris. C'est juste un lien puissant au fond de toi. Ouais, mais en fait, c'est ça que je comprends pas. Parce que moi, vous savez très bien que je suis peut-être le youtubeur d'une certaine manière, entre guillemets, le plus woke. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment pour l'acceptation de soi. Je suis pour que les gens soient eux-mêmes et qu'ils aillent bien. Le plus important, c'est quand même d'aller bien. On n'a qu'une vie, donc autant s'amuser. Donc moi, je juge absolument pas les gens qui sont terriens. Moi, vraiment, j'ai rien contre eux. Ils me font trop triper. C'est génial. Tant qu'ils font pas de mal aux autres, c'est aucun problème. Mais c'est vraiment un truc au fond de toi. Parce que par exemple, encore une fois, je veux bien comprendre qu'il y ait des gens, par exemple, qui se sentent, je sais pas, des mecs qui se sentent meufs et qui, au fond d'eux, ils ont l'impression d'être dans le mauvais corps. Ça, je comprends. Mais est-ce que ça marche aussi Est-ce que c'est le même genre de sensation pour les animaux? Genre, est-ce qu'ils ont la même envie de devenir un animal? Genre, est-ce que si demain, il y avait des opérations pour pouvoir devenir littéralement un chien, est-ce qu'il y a des gens qui le feraient? Et je me pose la question, en vrai, hein. Les gens, ils sont un peu zinzin mental, mais peut-être. commence à les écouter. Je les écoute et je me fais de l'argent. Bien évidemment, avant qu'on ne m'attrape, c'est une blague, c'est de l'humour. S'il vous plaît, les terriens, ne m'attrapez pas. En regardant des vidéos sur YouTube, je suis tombé sur un compte de terriens qui explique très bien la therianthropie. Je me suis renseigné, j'ai compris, j'ai appris des choses, mais j'ai compris, mais j'ai pas capté. Enfin bref, chacun croit en ce qu'il veut, et c'est ça le plus important. Un terrien, c'est un individu qui va se déguiser en animal réel pour se sentir bien. Maintenant, faut qu'on parle des Otherkin. Un Otherkin est un individu Oula. qui s'identifie sérieusement, de manière spirituelle et de manière permanente, en tant qu'un ou plusieurs créatures fantastiques, mythologiques, imaginaires ou surnaturelles. Mais attends, mais ces gens-là, comment ils vont au travail du coup? Parce que ça veut dire qu'ils enlèvent pas leur costume? C'est une folie. Oui, un lien, et ils ont pas forcément de réaction comme les animaux. Ça, c'est juste les critiques qui ont créé ça. Ah, ok, ok. Je vois ce que tu veux dire. Donc, en gros, alors, pour résumer, ça voudrait dire que n'importe qui dans le chat, même s'il ne fait pas le terrien, même s'il ne joue pas, par exemple, au chat, ou qui ne croit pas être un chat, ou qui ne pense pas être un chat, est-ce que ça veut dire que, par exemple, si moi, au fond de moi, j'ai l'impression que j'étais un chat dans une autre vie, est-ce que c'est cette sensation-là que je dois... Je pense sincèrement. Est-ce que c'est cette sensation-là que je dois avoir, en fait? Genre, je suis pas obligé de le montrer. Genre, je peux juste l'avoir et rien dire, tu vois. T'as dit dans une vidéo qu'on pouvait faire des shorts sur tes vidéos. Est-ce que c'est toujours valable? De ouf. Faites des shorts avec mes vidéos, clippez mes lives. Tout est gratuit et ça aide énormément la chaîne à se promouvoir sur TikTok et tout, donc faites-le. Comme une licorne, une sirène, un vampire. En fait, là, c'est un niveau encore élevé du terrien. Les gens que vous voyez sur TikTok faire les malalphas, faire les loups, on peut dire que c'est des Otherkin. Sur TikTok, j'ai vu une vidéo d'une Otherkin qui se prenait premier degré pour un vampire. Elle s'habille comme un vampire, elle se maquille pour ressembler à un vampire, elle a des dents de vampire, et je ne sais pas si elle boit du sang. Hello, human. Oh no, don't be afraid. I'm a vampire, but I'm not a monster. En tout cas, je ne peux pas vivre dans la même pièce qu'elle. Ça, Alors moi, franchement, ça me dérange pas, elle avait l'air super sympa. Et franchement, c'est des gens qui veulent être vampires, enfin, y a pas de problème, tant qu'ils mangent pas mon sang, parce qu'il est vraiment, vraiment pas bon. Mais je crois que le sang, tu peux boire du sang, si c'est... Je dis n'importe quoi, hein. Je vais regarder avec des pincettes. Je crois que tu peux boire du sang, mais il faut que ce soit le même type que toi, enfin, une dinguerie. Parce que je me souviens, quand j'étais au lycée, mon prof, il m'avait montré une vidéo d'une meuf aussi pareil, qui, elle, buvait du sang premier degré au quotidien. Mais c'est pas une vampire, c'est juste quelqu'un qui était accro à boire du sang. Moi, la vraie question, c'est comment tu commences une addiction comme ça? Est-ce que, genre, un jour, t'as une croûte et tu suces et après, t'es en mode... Ah ouais, c'est trop bon, et après t'en veux, mais surtout, comment tu trouves autant de sang? c'est sûr et certain. Le concept des Otherkin serait né en 1972 avec l'apparition des premiers groupes d'elfes, l'Elf Queen's Daughters Silver Elves. Et le terme lui-même a été popularisé dans les années 1990 avec c'est des l'apparition des premiers mailing lists qui rassemblent des personnes qui s'identifient aux elfes, mais aussi à d'autres créatures. Vous l'avez bien compris, les Terriens et les Otherkin sont des sous-cultures de l'alter-humanité, et il y a encore beaucoup de termes qui appartiennent à cette catégorie, et je vais vous en citer quelques-unes. On a la transespèce, donc comme pour les transgenres, mais Ça, j'avais vu. Oh, la folie. Ça, j'avais vu. Le Britannique Tom Peters affirme être un chien dalmatien et demande au gouvernement de le reconnaître comme le premier cas de transespèce. Je sais pas quoi penser. Parce que d'un côté, encore une fois, moi je suis vraiment pour que chacun fasse ce qu'il veut, il y a vraiment zéro problème.
Mais là, il prend pas le truc un peu trop à cœur quand même. Genre, mais ça veut dire que il va vraiment aller chez le veto? Au lieu de changer de genre, il passe de humain à animal, avec des opérations, des piercings, des colorations de cheveux, etc. On a la transracialité, donc une personne qui a une origine et une couleur de peau, par exemple blanche, qui va s'identifier à une autre. Une personne blanche qui va se sentir noire. Ou le contraire, une personne noire qui va se sentir blanche. On a l'exemple de Rachel Dolezal, qui était une militante américaine qui a été connue pour s'être identifiée publiquement comme noire alors qu'elle était née blanche. On a le fiction kin, donc des personnes qui s'identifient à des personnages de fiction qui existent, comme par exemple le Tung 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 Saour ou le dragon blanc aux yeux bleus. Oh, faut se faire foutre. Qui, vraiment, dans le monde, se prend pour Tung 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 Saor au quotidien? Enfin, réfléchissez. Par exemple, moi, je suis Batman et je le crois vraiment. On a les objets de kin, donc des personnes qui s'identifient ou qui se sentent connectées à un nombre ou à un objet inanimé, comme un ordinateur, un portable, une horloge ou un ventilateur. Le plantkin, donc une personne qui s'identifie à une plante. Le dragonkin à un dragon, vous l'avez bien compris. Et le testicroustikin, donc une personne qui s'identifie à un testicrousti. En fait, vous pouvez donner n'importe quel objet et mettre kin à la fin, ça marche. Dans toutes ces sous-cultures liées à la... Il y a un serpent? Il y a un fucking serpent? Dans les rues? Ouh, j'ai bi. Terre des Kins. Bah, si vous voulez, on regarde peut-être ça après, mais là, je vais terminer cette vidéo-là parce que elle est pas stupide. Je pense. Enfin, le mec, en tout cas, est pas relou de ouf. Salut, il se passe quoi? On regarde une vidéo sur les terriens. Vraiment, le live, il est random de ouf. Tu pourrais faire une vidéo, tu construis un bateau un peu comme MXM? C'est possible. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est possible. Le problème, il se moque des terriens. Bah, j'ai pas l'un... Alors, peut-être qu'on n'a pas la même vision, mais pour moi, il se moque pas. Hein. Il dit juste des faits. Genre, je pense pas qu'il se moque. Enfin, genre, il a pas rigolé, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Moi, perso, encore une fois, hein, les terriens, zéro problème avec vous. Moi, je suis de votre côté. Mais je pense qu'il prend évidemment des vidéos qui font parler, qui font réagir, et ça marche sur moi. Mais je l'ai pas vu être violent et dire que c'était des gros cons, tu vois. Alter-humanité, on peut dire et penser absolument ce qu'on veut. On peut trouver ça normal ou non. Chacun a son avis là-dessus et c'est ok. Mais le plus important, c'est que ces personnes ne fassent de mal à personne ou n'aient pas des comportements qui s'apparentent à de la déviance. Et oui, il faut mettre le doigt dessus. Les gens qui s'habillent en ours dans la forêt, j'ai rien dit. Les filles qui font du bâton cheval et qui sautent comme Mario partout, j'ai rien dit. Mais se déguiser en chien BDSM, être quasiment nu, porter du cuir en public, ça c'est bizarre. Vous l'avez peut-être déjà vu sur internet, ou même de vos propres yeux si vous êtes malchanceux. Il y a ce qu'on appelle les kinksters. Donc des personnes qui sont habillées en cuir et qui font du pet play dans la rue. Le pet play, c'est une activité où des personnes jouent des rôles d'animaux, comme des chiens, des chats, des poneys, dans un cadre de jeu de rôle. Certains peuvent porter des masques, se déplacer à quatre pattes, porter des queues mais sans pantalon. Comment ça tient? À vous de me le dire. Et franchement, se promener à poil dans la rue, à plusieurs... Stop. Alors, je vois dans le chat, je précise quand même encore une fois, hein, je vois dans le chat qu'il y a plein de gens qui sont en mode oula, ils mentent de ouf et c'est absolument pas réel et c'est sûrement vraiment... Je sais pas si c'est fake hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos, moi j'en vois depuis longtemps de ça, hein, je connais absolument pas le délire mais je reste d'accord avec lui sur le point que s'il y a des gens qui se baladent à walper dehors, je pense que c'est dans tous les cas, terrien ou pas, hein, vraiment n'importe qui, même le bourré du coin, ça dégage. Genre, moi, je suis ok avec les cosplays, enfin, tout ce qu'ils ont fait depuis le début, là. Mais même le serpent, même si ça va être très handicapant, être un serpent, tu n'as même pas de bras, comment tu fais pour te gratter, je sais pas. Mais par contre, là, en fait, quand c'est trop proche d'un truc je peux pas dire le mot, mais vous avez capté. Personnellement, je trouve ça abusé. Pourquoi faire ça dans la rue? Sur les réseaux sociaux, certaines vidéos mélangent le phénomène des terriens et des kinksters. Et c'est ça qui crée en fait la confusion. Important de préciser aussi que des groupes de personnes appartenant à la communauté LGBTQ+, rejettent les terriens car ils sont en désaccord avec leurs idées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines personnes appartenant à cette communauté ont peur que ces mêmes terriens caricaturent ou discréditent les personnes transgenres. Alors, je vois ce qu'il veut dire. Mais je pense qu'il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est que les talents, c'est vraiment... je pense que c'est quand même très niche. Je pense que ça reste... Enfin, même s'il y a des conventions... Il y a des conventions de ça quand même. Mais ça reste un peu niche. Et je pense que c'est surtout des gens qui s'amusent et tout. Certains, bah, comme on dit, ont vraiment la sensation, au fond d'eux, par exemple,
bah, d'être, par exemple, je sais pas, un chien, un chat, un loup, bref, un truc spirituel, ça, il y a aucun problème. Maintenant, je pense que certains arrivent à utiliser en fait cette image-là pour faire des pratiques obscènes, en gros. Et du coup, bah, vu qu'ils sont dans le même tas, bah, tout le monde prend. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si, par exemple, je dis n'importe quoi, moi, je suis garagiste et je casse toutes les voitures. Et bah, du coup, c'est bête, mais il y a des gens qui vont dire, ah, les garagistes, ils cassent les voitures juste parce que moi, je l'ai fait. Alors, mais c'est pas le cas de tous les autres, tu vois, il y a juste moi. Mais je suis celui qui va faire parler parce que je suis celui qui fait mal les choses. Enfin, vous avez compris ce que j'ai dit. Je me suis grave embrouillé avec mon truc du garagiste, mais vous avez compris. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ces personnes qui n'arrivent pas à faire la nuance? Parce qu'en réalité, le fait d'associer des animaux à la sexualité humaine, c'est un peu trop dérangeant pour une grande partie de la population. Et gesticuler puis faire des bruits enfantins, c'est très malaisant. Ils vont adopter des mouvements et des comportements d'animaux, mais vont garder tout de même une apparence humaine. Et ça peut vraiment faire bugger notre Bon, cerveau. attends, mais ça, c'est vraiment un chien, par contre. On sait que c'est un humain, mais cet humain se comporte comme un animal. Et c'est pour ça que les personnes qui ne connaissent pas un peu le délire et qui les observent peuvent ressentir un petit malaise ou se sentir bizarre. Un phénomène malaisant, bizarre, qui se rapproche de la vallée de l'étrange, l'Uncanny Valley. Vous avez le droit d'avoir des kinks, vous avez le droit d'avoir des fantasmes, mais pourquoi l'exposer en public? Ouais, en vrai, ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que s'il y a des trucs qui sont à la limite, tu vois, très limite, on va dire, faites-les chez vous. Il y a aucun problème. Aucun problème. En fait, tu vois, en soi, ils font ce qu'ils veulent, mais j'ai vu une meuf qui dort, mange, et autre dans une cage. Faut pas abuser ou insister les gens à l'être. Ah, mais on fait pas ça du tout ici, hein. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, hein, c'est le problème, en fait, c'est que on prend des exceptions pour la généralité, je suis d'accord, et c'est ça le problème un peu de tout. Mais pour moi, ouais, si t'es chez toi, tu peux te prendre pour un raton laveur, je m'en balance, moi, vraiment. Il y a aucun problème, moi je suis ouvert d'esprit de fou là-dessus. Il y a aucun problème. Pourquoi nous faire voir ça? Mais je suis d'accord sur le fait On qu'il y a n'a des pas trucs envie qui de sont regarder limites. ça. Pas mal de personnes... Mais même à la Pride à Paris, il y a des gens qui en profitent pour faire des trucs limites. Il y a une vraie différence entre être fier de ce qu'on est, enfin de ce que la personne est, de montrer son mouvement et tout, et en profiter pour être super dérangé en public. appartenant à ces communautés ont un handicap, des maladies mentales ou alors sont autistes. Et c'est pas péjoratif, c'est juste les faits. Il y a des personnes de différentes tranches d'âge, mais c'est surtout pas mal de mineurs. Des jeunes en crise identitaire ou des jeunes victimes de harcèlement. Ces personnes en crise, ces personnes harcelées, ces personnes avec des problèmes psychologiques se retrouvent entre elles. Selon plusieurs chercheurs, ces communautés attirent souvent des personnes qui cherchent à se sentir comprises, à trouver leur place ou à exprimer une partie de leur personnalité. Et pour certains, s'identifier à un animal peut apporter du réconfort. Alors je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui se sentent mal, qui sont harcelés, qui se sentent incompris, et qu'ils peuvent se retrouver avec d'autres gens qui partagent les mêmes idées qu'eux et une vision, tu vois. Bah, tranquille. Genre, moi je kiffe, ça fait plaisir. Heureusement qu'on est tous différents. Heureusement qu'il y a des gens qui font ça. Moi je kiffe regarder ça. Mais par contre, je ne cautionnerai pas le harcèlement et la victimisation qu'il y a envers ces gens, quoi. S'ils ont envie de jouer, de jouer. Je sais même pas ce qu'est le mot exact, donc autant pour moi, pour ceux qui... Enfin, vous comprenez que j'essaie de prendre avec des pincettes, mais s'il y a des gens qui veulent être des chats, des chiens et tout, être au parc avec leurs amis le dimanche, s'amuser avec eux et tout, bref, faire des trucs d'animaux, bah en vrai, tant qu'ils font pas de mal aux gens et que eux, ça leur permet de se sentir bien émotionnellement et spirituellement, bah pour moi, il n'y a pas de problème. Et aider à mettre des mots sur des émotions ou un mal-être qu'ils ont du mal à expliquer. Et j'aimerais vous dire que Moi, je trouve qu'il quoi que insulte vous pas, ayez hein. vécu, je vous donne toute ma force pour vous faire accompagner. Vous avez tous des capacités, vas-y. des compétences, des points forts, des skills qui font de vous des êtres originaux et merveilleux. Et vous voulez tout gâcher pour RP White Fox ou aller vous rouler dans l'herbe comme des marmottes? Non! Je suis pas d'accord. Alors ça, pour le coup, je suis pas d'accord. Si t'as du temps, tu peux très bien être une personne extrêmement successful dans sa vie, tu peux être une personne qui gravit les échelons, tu peux être au top du monde, tu vois, et quand même avoir tes délires, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais genre, par exemple, même un gars comme, peut-être que vous allez pas comprendre la métaphore, mais même un gars comme Squeezie, qui est le premier youtubeur de France et tout, qui du coup a réussi, qui est au top du monde et tout, je pense que lui, ça lui fait grave kiffer aussi, tu vois, des fois de manger un vieux sandwich jambon beurre, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer, de kiffer un truc qui rapporte rien parce que juste t'aimes ça. Quand tu joues à un jeu vidéo,
tu perds du temps. Logiquement, ça te sert absolument rien de jouer aux jeux vidéo, mais ça te fait du bien. Ça te détend. Ça te fait rire, ça te fait pleurer. Enfin bref, ça te fait des émotions. Bah, moi, je pense que c'est ça en fait qu'il veut. Genre, pour moi, tu peux être une personne qui réussit, qui va à la salle, qui est super forte en cours, qui gagne plein de thunes et être terrien. Alors là, on dirait que j'en suis un, mais je vous jure que non. Mais tu peux l'être. Enfin, les deux sont compatibles. Soyez fiers d'être humain. Pour les plus, philosophes Isaac. qui vont venir me dire gnon Rocky, ça veut rien dire être humain, on a les pouces opposables et on a la capacité de marcher droit. Donc on est des humains. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous... Alors, franchement, je trouve que sa vidéo, elle est pas dégueulasse parce que moi, perso, j'ai grave appris des trucs, sachant que je ne connaissais absolument pas ce milieu. Et de ce que je vois, il y a vraiment beaucoup de gens dans le chat qui disent que c'est pas une très bonne vidéo, mais pourtant, moi, j'ai appris plein de trucs. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'à la fin, il méprise un peu plus qu'au début. Au début, je trouvais que ça allait. Genre, je le trouvais assez juste. Et après, il est parti complètement en cacahuète. Donc, morale de l'histoire, moi, juste, vraiment, soyez qui vous avez envie d'être, tant que vous faites pas du mal aux autres. Évitez les trucs trop provocants en public, parce qu'il faut quand même respecter le regard des autres. C'est-à-dire, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est cool, mais il y a sûrement d'autres gens qui sont pas forcément super à l'aise et qui veulent pas voir tout et n'importe quoi, on va dire. J'essaie de prendre des pincettes parce que c'est tellement un débat compliqué. Mais en tout cas, grosse force à tous les terriens, à tous les furies, à n'importe qui, tant que vous allez bien et que vous ne faites pas de mal aux autres, on est avec vous. Tac. La terre des Kins. J'espère que c'est pas trop long par contre. Je sens que ça va être long. Ah, c'est ça? Attends, mais carrément, ça c'est une vraie chaîne par contre. What? Je réagis à une vidéo anti-terrien. Comment? C'est pas cool d'être terrien. Mais je dois regarder quoi comme vidéo en fait? J'ai rien compris. Je dois regarder quoi? Parce qu'il y a plein de vidéos là. Hein. Méfiez-vous de ces terriens. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais cette chaîne-là, elle est connue, je crois. Hein. C'est genre l'une des chaînes références. Il y en a une qui explique. C'est parti. Là, c'est une vraie vidéo de 5 minutes. Là, normalement, on va apprendre des choses. Bienvenue sur Arte Animal, la seule chaîne YouTube qui vous parle d'animaux et de fourrure. Aujourd'hui, nous allons parler du b.a.-ba de l'alter humanité. Wow. Que ce soit durant mes lives, par message privé et sous les vidéos de ma chaîne, on me demande encore et encore ce qu'est concrètement la thérianthropie. J'invite souvent les personnes concernées à visionner mes autres vidéos. Mais quand je me rends compte que j'ai réalisé une 50aine de vidéos, je comprends que ça puisse décourager les curieux et néophytes. C'est pour cette raison que je réalise cette vidéo, pour expliquer en quelques minutes ce que c'est concrètement la thérianthropie. Et si après avoir visionné cette vidéo, vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, alors là je vous invite à regarder cette fois-ci mes autres vidéos sur ma chaîne. Voilà, bon visionnage. Comme vous avez sûrement dû le remarquer, Mais tu vois, cette personne-là, je sais pas si c'est moi qui suis naïf, mais j'aurais grave du mal à me dire que cette personne-là, que ça voit toute mignonne, toute gentille, toute douce, est une personne méchante qui veut faire des trucs aux enfants. Je pense pas. Terriane sur TikTok ou sur YouTube, les premiers résultats qui s'affichent, ce sont des jeunes en train de marcher à quatre pattes avec un masque et une queue. Mais est-ce que c'est vraiment ça la thérianthropie? Eh bien absolument pas. Car la thérianthropie est avant tout un concept très ancien, né dans les années 90. Et à l'époque, je peux vous garantir qu'il n'y avait ni masque ni queue. Alors, qu'est-ce que c'est réellement la thérianthropie? Alors commençons je vous le par demande. une petite définition. Donc la thérianthropie, c'est un terme qui est utilisé pour désigner un individu ayant le sentiment profond et constant d'être un animal du C'est mon côté terrien. en partie, en plus de son humanité. Cette personne peut alors s'identifier de manière sincère, sérieuse et permanente en tant qu'un ou plusieurs animaux non humains qui lui correspondent. On appelle ces animaux, les animaux auxquels les terriennes s'identifient, des thériotypes. Bon, on va faire plus simple. Les terriennes, ce sont des personnes qui se ressentent et qui se définissent sous les traits d'un ou de plusieurs animaux. Il ne s'agit pas de leur animaux préféré, mais de l'animal qui caractérise leurs ressentis les plus profonds au fin fond de leurs entrailles. Oh, vous imaginez? Genre, moi je pensais au moins qu'ils pouvaient choisir l'animal. Vous imaginez, là t'arrives et genre, ton animal terrien, c'est genre un ver de terre.
Oh la loose, alors tu pourrais être un loup? Therianthropie, ça se résume pas à j'aime les loups, j'aime hurler à la lune, du coup je suis terrienne loup. C'est pour ces raisons que faire des recherches pour trouver son animal est vital. Être terrienne, ce n'est pas un choix. Vital. On ne se découvre pas subitement terrienne en découvrant l'existence de la communauté alors qu'on n'a ressenti aucune animalité auparavant. Évidemment, bien que la therianthropie se développe durant l'enfance, on peut découvrir notre identité terrienne à tout âge. Mais concrètement, comment ça se passe dans la tête d'un terrienne? La therianthropie joue sur notre perception du monde et de nous-mêmes. Certains terriennes peuvent connaître des expériences littérales dans leur manière de se comporter, dans leurs émotions fortes, leur manière d'agir ou de vocaliser comme leur animal intérieur. Ouais, mais en fait, moi, je vois ça, les gens qui disent c'est bizarre, mais moi, je vois ça les mêmes personnes quand elles font les signes astrologiques. Par exemple, les gens qui disent « Ah, moi, je suis taureau, du coup, j'ai le sang chaud et je casse des gueules. » Non, t'es juste chiant. Genre, t'es... Bien c'est entendu, juste ça. nous sommes des humains et nous sommes lucides de cette humanité. Nous vivons comme n'importe qui et nous nous insérons parfaitement dans la société. Un terrien ne va jamais agir comme un animal dans une situation inappropriée. Un terrien n'aboie pas sur les passants et ne fait pas pipi dans une litière ou ne va pas renifler le derrière des passants qu'il rencontre dans la rue. La therianthropie, c'est un ressenti qui n'excusera jamais le fait de mal se comporter en public. Il n'est pas rare que certains individus disent connaître des expériences ésotériques et spirituelles en lien avec leur non-humanité. Par exemple, certains pensent que leur therianthropie est causée par une âme animale, ou une âme qui serait à la fois humaine et animale, et qui habiterait là actuellement leur corps humain. D'autres pensent être la réincarnation d'un animal, et que cette réincarnation a un impact sur leur vie actuelle. Alors attention, la therianthropie, ça n'a aucun lien avec les animaux guides et les animaux totems. C'est pas parce que vous avez déjà fait un rêve où vous étiez dans la peau d'un kangourou que vous en êtes un. Kangourou? Pourquoi il n'y a pas de terrien kangourou alors que c'est trop bien les kangourous? Ce serait trop bien. Avoir également eu une vision ne remplacera jamais des recherches approfondies sur le sujet. Certains voient leur therianthropie comme étant purement psychologique. Elle peut provenir d'une éducation spécifique ou le fait d'avoir grandi dans un contexte particulier. Elle peut être aussi liée à des traumatismes ou due à une neuroatypie comme de l'autisme ou un TDAH. Ah, donc au final, on rigole de la vidéo de l'autre, mais il avait pas complètement tort parce que ça, il l'avait dit, hein. Moi, je trouvais qu'il était allé un peu fort dessus, mais c'est vrai que je pense que certaines personnes qui ont des TDAH, qui ont des problèmes de confiance en eux et plein de trucs comme ça, bah, je pense que ça peut les aider de se sentir compris dans un milieu comme ça, hein. Je comprends. Moi, personnellement, je le ferais pas. Parce que, je sais pas, ça m'intéresse pas, mais je pense que si vraiment c'est votre trip, allez-y à fond. Dans ces situations, la therianthropie est plus une construction mentale. Le cerveau a peut-être cherché à se protéger ou à donner de la cohérence à un vécu ou à un ressenti. Ce n'est pas une pathologie mentale. La therianthropie n'est pas signe d'une mauvaise santé psychique. Elle est toujours une conséquence et jamais une cause. Spirituelle comme psychologique, les deux sont tout autant légitimes. Les terriennes peuvent vivre des shifts, c'est-à-dire des variations de leur animalité et de leur humanité. Certains en vivent et d'autres non. Certains terriennes ont l'expérience de membres fantômes surnuméraires, c'est-à-dire ressentir des membres que l'on ne possède pas réellement. Ainsi, certains terriennes vont avoir l'illusion d'avoir une queue, des écailles ou même des ailes. Alors moi, je vais pas vous mentir, c'est pas une illusion, hein, j'en ai une grande de queue, hein. Bien sûr, ces membres n'existent pas et on peut pas les toucher ni les voir. Ah Comme si, moi pour je les vois. shifts, certains terriennes sont tout à fait légitimes de ne pas en ressentir. Quelques terriennes vivent de la dysphorie. Pour faire simple, c'est un certain mal-être lié au fait de ne pas être leur animal intérieur. Il peut aussi signifier une forte nostalgie ou même une souffrance de ne plus être en contact avec les siens également. Enfin, la therianthropie est une identité sérieuse et non un jeu de rôle. Un terrien ne va pas incarner son animal préféré. Ce n'est pas non plus juste apprécier un animal ni avoir une connexion avec lui. Ce n'est bien entendu pas le fait de marcher à quatre pattes avec un masque et une queue, même si certains terriens le font. Nous ne faisons pas qu'apprécier un animal, nous le sommes dans notre fort intérieur. La therianthropie n'est pas du furie. Le furie, c'est un jeu de rôle de passionnés d'animaux anthropomorphes. Les furies vont créer leur personnage de toutes pièces, voire vont même porter un costume de celui-ci. Ok, franchement, ils sont où les furies pendant la canicule? Vous êtes où? Ça va faire tellement chaud dans le costume. Contrairement à la therianthropie, le furie, c'est un loisir que n'importe qui peut pratiquer. Par contre, on peut très bien être furie et terrienne à la fois. La therianthropie, ce n'est pas non plus du pet play. C'est une pratique BDSM où certains vont incarner en quelque sorte des chiens et d'autres les mettre. Voilà, alors tout ce qui est BDSM, pour moi, ça n'a rien à foutre là. Durant le temps d'un jeu. Enfin, nous ne sommes pas LGBT+, non plus, car nous sommes ni une orientation sexuelle, ni une identité de genre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux... Bah en vrai j'ai mieux compris, mais au final l'autre vidéo était pas forcément dégueu, hein. Genre même s'il avait un avis un peu désastreux par moment, c'était pas forcément complètement stupide.